Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'Olympique de Marseille, comme vous pouvez le voir ici. Et on va également se poser la question de est-ce que l'OM joue le titre en Ligue 1 cette saison. Et donc on va faire un grand focus sur l'OM durant cette vidéo. Et à la fin de la vidéo, je répondrai à cette question. Est-ce que l'OM joue le titre cette saison en Ligue 1? Et on va commencer par le Mercato. Et j'aimerais déjà vous parler de l'arrivée de Roberto De Zerbi sur le banc de l'Olympique de Marseille. C'est juste exceptionnel. C'est pour moi la meilleure recrue du Mercato finalement. Parce que tu changes d'entraîneur. Jean-Louis Gasset part cet été. Tu le remplaces par Roberto De Zerbi. Mais je tiens à rappeler quand même qu'à la base, tu rates Sergio Conceição. Et moi, je suis désolé, mais j'étais très pessimiste. Parce que quand l'OM rate Conceição, j'ai l'impression qu'il y aura un coach encore d'un niveau moyen, un coach qui n'a pas encore confirmé qui va arriver. Puis au final, tu prends Roberto De Zerbi, l'un des meilleurs coachs de Première Ligue depuis maintenant 2 ou 3 saisons, qui est un coach extraordinaire. Et au final, tu le prends et il est juste excellent. Il est excellent, c'est l'un des meilleurs coachs que tu pouvais prendre sur le marché actuellement. J'aimerais quand même revenir sur l'effectif avec donc l'arrivée de Geronimo Rulli, de Geoffrey Delange, qui a pour but quand même d'être un gardien remplaçant. Mais Geronimo Rulli, ça commence très très fort sur ce début de saison. Il a été très intéressant face à Brest. Enfin, globalement, il a été bon dans tous ses matchs, mais face à Brest, je l'avais trouvé vraiment très très fort. Et dans le jeu au pied, je l'ai trouvé également très très pertinent. On a l'arrivée donc de Lilian Brassier, de Bamo Meïté, qui a été officiellement pris, même s'il était là depuis maintenant une saison, et de Derek Cornelius. Alors Lilian Brassier, j'aime beaucoup, c'était l'un des meilleurs défenseurs centraux en Ligue 1 la saison dernière. Au final, il signe à Marseille, c'est top, c'est une top recrue pour moi, du côté de l'Olympique de Marseille. Et franchement, j'aime beaucoup déjà sur ce début de saison. Et Derek Cornelius, j'aime moins, clairement. Il est pas excellent sur ce début de saison avec Marseille. Mais c'est pas dit qu'il se révèle un peu plus tard. Personnellement, je suis pas convaincu, mais voilà. Et puis tu as toujours le petit Bamo Meïté qui est très intéressant. On a Léo Balerdi qui est resté, qui a été prolongé alors que il était envoyé partant cet été. Puis au final, il a prolongé. Il est capitaine de cette équipe. Il est vraiment super fort. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était bien révélé la saison dernière, qu'il avait totalement progressé parce que il sortait de plusieurs saisons Gouillet haute nature où voilà, ça manquait d'impact. C'était un peu trop lisse en fait, c'était pas assez solide comme défenseur, et là il est solide, il est bon également dans le jeu au pied, donc j'aime beaucoup parce que forcément dans le jeu de Roberto De Zerbi on essaie de relancer bas, et c'est important d'avoir un bon jeu au pied. Et on peut également parler de la situation de Chancel Bemba qui pour le coup m'embête un peu parce que c'est un défenseur que je trouve super fort, mais il a eu des problèmes disciplinaires, il est toujours dans l'effectif pour le moment, mais il est dans un espèce de loft. On verra s'il est réintégré au fur et à mesure de la saison. Sur le poste de latéral, on a toujours Quentin Merlin, Ulysse Garcia pour doubler le poste. On a du Emran Soglo qui est un petit jeune qui a l'air assez intéressant. Quentin Merlin, j'aime beaucoup. Il avait fait une plutôt bonne saison l'année dernière. Moi, je le trouve très très fort. Pour cet Olympique de Marseille, enfin, très très fort. Pour l'Olympique de Marseille, on va dire, c'est pas un crack absolu, mais il est très intéressant. Et en tant que latéral droit, j'aurais peut-être aimé un ajout supplémentaire parce que Paul Lirola, pour moi, de retour de presse c'est trop peu, c'est vraiment d'un niveau trop faible. Et Amir Murillo, j'aime bien, mais c'est pas la folie non plus. J'aurais peut-être aimé un arrière droit, mais bon, des fois tu peux pas faire ce que tu veux sur le mercato, mais c'est déjà plutôt bien. Et là, au milieu de terrain, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'ajouts, et il y a surtout l'ajout de Pierre-Emile Højbjerg que je trouve excellentissime sur ce début de saison. Et pour moi, il est déjà beaucoup trop fort pour la Ligue 1, défensivement, dans son impact physique, dans ses tacles, dans ses interceptions, dans le type de récupération, enfin dans les récupérations qu'il fait, dans également le jeu aérien, mais également dans la passe, je trouve excellent. Franchement, il fait un top début de saison. Et franchement, s'il n'a pas ces espèces de petits problèmes à Tottenham, il vient jamais à l'OM. Mais voilà, ça fait plaisir. Et surtout dans ce double pivot avec Geoffrey Kondogbia, ça marche super bien. Kondogbia qui sort pas de la meilleure saison de sa carrière l'année dernière, mais qui est tout de même intéressant sur ce début de saison. Malheureusement, il peut faire parfois preuve de beaucoup d'irrégularités, c'est ça que je lui avais reproché la saison dernière. Là, pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner avec de Roberto De Zerbi, donc à voir. On a Valentin Rongier qui est revenu de blessure, à voir comment il va être intégré. Personnellement, j'aime bien, c'est un joueur de devoir, qui a pu jouer latéral, qui a pu jouer au milieu de terrain, qui est capable de dépanner un peu partout. Donc voilà, ça fait plaisir de le revoir de nouveau dans cet effectif.
On a également l'arrivée du petit Ismaël Koné, qui a été décrit comme un espèce de mini Pogba. Alors pourquoi pas, c'est vrai que c'est un joueur qui a une grosse qualité technique, qui a une bonne qualité de passe, mais également défensivement il n'est pas en reste. Moi je le trouve vraiment très intéressant, il a que 22 ans, ça a l'air d'être un bon petit crack et j'espère qu'il va se révéler cette saison parce que de quelques fois que je l'avais vu jouer à Watford, je le trouvais intéressant et ça faisait déjà quelques années que j'entendais parler de ce petit Ismaël Koné, donc à voir, ça a l'air d'être une recrue quand même assez pertinente du côté de l'Olympique de Marseille. Et on a également l'arrivée de Valentin Carboni sur ce poste de milieu offensif de numéro 10, qui est un joueur que je ne connais pas trop, même s'il a l'air très intéressant. C'est un joueur qui a une bonne qualité technique, des highlights que j'ai vus, une bonne qualité d'élimination surtout, une bonne petite qualité de passe. À voir, il coûte déjà une quinzaine de millions d'euros à 19 ans, ça a l'air d'être un vrai gros crack, et je pense que sous Roberto De Zerbi, il pourrait parfaitement se révéler. Et Amin Harit, alors oui, ce n'est pas une recrue, mais j'aimerais en parler parce que son début de saison au poste de numéro 10, c'est du top niveau pour le moment. Il est très décisif, il distribue beaucoup de passes décisives. Il a marqué aussi quelques buts, je crois, sur ce début de saison. Franchement, c'est pas mal du tout. Amin Harit, dans ce poste de numéro 10, ça lui convient parfaitement. Et oui, il va y avoir une belle concurrence entre Carboni et lui à l'avenir. Sur les postes offensifs, pareil, on a toujours beaucoup d'arrivées. Avec l'arrivée de Jonathan Rowe, que je ne connais pas tant que ça non plus. Je ne vais pas vous parler tellement du joueur. Du peu que j'ai vu, encore une fois, ça reste un joueur qui a une bonne qualité d'élimination, qui a l'air d'être un joueur assez déséquilibrant sur son côté gauche, qui malheureusement n'est peut-être pas le plus efficace du monde, mais voilà, je pense qu'avec Roberto De Zerbi, il pourra parfaitement se révéler. De toute façon, ce coach est un coach qui a su révéler beaucoup de grands talents sur ces dernières années, qui a su également jouer très bien avec ses ailiers, a su parfaitement exploiter leurs qualités. Je pense à un Kaoru Mitoma, je pense à un Simon Adingra. Voilà, il a su développer beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup d'ailiers, beaucoup de joueurs de percussion. Moi je pense que Jonathan Rowe, ça pourrait faire partie de ces joueurs qui pourraient révéler. On a toujours du Luis Enrique qui fait un début de saison plutôt intéressant. Et surtout, on a l'arrivée de Mason Greenwood, le MVP de ce début de saison, entre guillemets, parce qu'il est déjà à 3 ou 4 buts en Ligue 1. Il a également quelques passes décisives, je crois qu'il a 2 passes D. Très très fort, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 actuellement. Même si on peut évidemment lui reprocher l'extra sportif qui est juste très embêtant. Personnellement, j'aime pas que mon club, j'aurais pas aimé que mon club, le Paris Saint-Germain, soit associé à ce type d'accusation, même si voilà, on va se concentrer sur le sportif dans cette vidéo. Et sportivement, rien à redire, hein. C'est un top joueur, il fait un énorme début de saison avec Marseille, ultra déséquilibrant, il utilise sa vitesse, vraiment c'est une véritable tempête sur son côté droit, mais en plus de ça il marque des buts, il délivre des passes décisives. Franchement c'est très très fort pour le moment Mason Greenwood, et il vaut les 25 millions d'euros investis sur lui cet été. On a l'arrivée de Eli Wahi et de Neal Maupay. Alors Neal Maupay et Eli Wahi, personnellement je suis pas ultra fan, parce que Neal Maupay, il a fait des bonnes saisons en première ligue, mais déjà ça dépasse jamais les 15 buts, et surtout, c'est un joueur qui joue dans une attaque à 2 en première ligue globalement, c'est là où il performe, parce que il aide dans le jeu, parce qu'il décroche, parce qu'il distribue quelques passes décisives, mais tout seul en pointe, je suis pas convaincu de sa capacité à réussir, même si c'est un joueur qui est quand même très intéressant, hein, qui a beaucoup de hargne, qui travaille beaucoup pour le collectif, qui redescend, qui va un petit peu aider à la création. C'est un joueur intéressant, même si oui, il est plutôt bon dans une attaque à 2, mais franchement, c'est pas mal du tout pour l'Olympique de Marseille. Et Eli Wahi, lui pour le coup, j'ai des doutes. Alors, il a un énorme talent, ça c'est certain. Maintenant, sa saison dernière avec Lens, elle est très mauvaise. Elle est vraiment, c'est un gros flop. Là, tu le recrutes pour une somme autour des 25 millions d'euros, je crois, un truc comme ça. Et je suis désolé, mais pour le moment, c'est un peu bizarre, hein. Il marque pas tellement que ça. Je crois qu'il a marqué 1 ou 2 buts, dont 1 sur penalty, alors que c'est un attaquant de pointe, donc déjà c'est un peu embêtant. Mais surtout dans le jeu, je le trouve parfois très transparent. Je pense qu'il peut revenir en grâce. Ça, il a quand même été à l'origine de quelques mouvements intéressants là sur ce début de saison. Je suis pas convaincu de sa capacité à réussir au club, mais je suis pas convaincu du contraire non plus. Je pense qu'il peut se remettre en forme, même si encore une fois il y a des problèmes d'extra sportifs avec ce joueur. Vous irez chercher vous-même, je vais pas en parler dans cette vidéo, mais c'est vrai que cet Olympique de Marseille, sur ce mercato en tout cas,
n'a pas eu de réels problèmes à recruter des joueurs qui avaient des gros problèmes d'extra sportifs. Alors, on a un petit problème ici. Et au niveau des départs, on a le départ de Matteo Guendouzi qui a été officialisé. Voilà, il a été officialisé cet été. On a le départ d'Iliman Ndiaye qui n'avait pas qui n'avait pas été excellent la saison dernière. Le transfert n'avait pas porté ses fruits. On a le départ également d'Ismaïla Assar, un transfert de l'année dernière qui n'avait pas fonctionné. Le départ de Vitinha, on a le départ de Jordan Vertou. Il y a eu beaucoup de mouvements également dans les ventes. Et voilà, on voit quand même que la balance est assez équitable puisque tu dépenses pour 85 millions d'euros et tu vends pour 81. Tu as une balance négative de moins 4 millions, c'est franchement pas mal. L'Olympique de Marseille a réussi à vendre et a réussi à se renforcer. Ce mercato est globalement parfaitement réussi. Et il est tellement bien réussi que pour le moment sur ce début de saison en Ligue 1, là sur ces 3 matchs, ça commence bien. Tu es deuxième de Ligue 1 avec 7 points. Ce qui est pas mal du tout. Voilà, t'as 7 points, t'es juste derrière le PSG. Voilà, bon, t'as quand même encaissé 4 buts sur ce début de saison, ce qui est déjà pas mal. Mais t'en as quand même marqué 6. Ça, non, excuse-moi, la différence de but est à 6. Tu en as marqué 10 et tu en as encaissé 4. C'est pour le moment un bon ratio. Le PSG est est quand même pas mal au-dessus, mais c'est pas grave, ça reste le PSG qui a une grosse armada offensive. Mais tu fais un énorme carton face à Brest 5-1. Tu fait 2-2 face à Reims, un match qui était un peu compliqué mais où personnellement j'ai pas vu de réelle faille, c'était tout de même intéressant, même si oui c'était un peu plus compliqué. Et face à Toulouse également tu fais une plutôt bonne rencontre, donc moi j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je suis très intrigué de voir ce qui va se passer pour l'Olympique de Marseille par la suite en Ligue 1. Et je vais vous parler également de l'aspect tactique de cette équipe de Marseille, et là on le voit déjà dans le style de jeu. On voit que c'est un jeu qui est basé sur la passe courte, sur la possession, surtout sur la possession de balle, avec une possession très basse. Entre tes centraux, il y a beaucoup de jeux de baballe entre les centraux, les latéraux et également les milieux de terrain plus bas. C'est pour ça que tu as un espèce de 4-2-3-1 que je pourrais vous montrer. Par exemple, face à Brest, si je vous montre les compositions, on voit voilà ce 4-2-3-1. Alors là, on avait vu Quentin Merlin au milieu, mais on a vu Kondogbia un peu plus tard par la suite sur les autres matchs qui avaient été super intéressants. Mais voilà, un 4-2-3-1 où globalement le ballon passe entre les centraux, les latéraux, les joueurs plus bas. Et ensuite tu essaies d'exploiter les espaces que tu as créés avec ces prises de balles basses en envoyant directement le ballon sur tes ailiers ou à ton numéro 10 qui peut orienter le jeu évidemment. Et avec les fusées que tu as devant, forcément ça aide. Et personnellement je trouve que ce style de jeu est intéressant, même si en termes de critiques sur le jeu, on risque d'en avoir beaucoup parce que la saison dernière, je rappelle qu'à Nice, il y a Farioli et Farioli avait été énormément critiqué pour le style de jeu. Et je suis désolé, De Zerbi et Farioli, ça se ressemble énormément. C'est un jeu très défensif, très qui nécessite beaucoup de rigueur défensive avec un pressing assez haut, assez agressif, mais surtout avec des possessions de balles très basse, enfin non justement c'est pas très agressif, on a un pressing haut mais qui est pas ultra agressif. Et personnellement je sais que ça peut ne pas plaire beaucoup, enfin ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup ce jeu positionnel développé par De Zerbi, même si voilà ça peut être particulièrement ennuyant à certains moments. Donc voilà, on voit également jouent dans leur propre moitié de terrain et les adversaires pratiquent un jeu agressif contre eux. Forcément c'est un petit problème de ce jeu de Zerbi, c'est que l'agressivité des adversaires contre eux, ça peut leur causer des gros problèmes, puisque quand tu joues un jeu positionnel et que tu fais tourner le ballon bas, et s'il y a une récupération haute de l'adversaire, tu es directement en danger. Donc il faudra faire quand même attention à ça sur la saison. Et là on le voit par exemple défendre sur les contre-attaques, tu joues très haut, donc si ta pression est battue, forcément tu te fais avoir. Et forcément s'il y a des erreurs individuelles, on le voit ici, s'il y a des erreurs individuelles dans ces relances basses, oui ça peut créer des gros problèmes. Par contre, là je vois dans les forces, terminer leurs actions de but, défendre sur les ailes, c'est vrai, c'est totalement vrai. Attaquer sur les ailes, c'est l'un de leurs plus gros points forts cet été, mais de toute façon c'est un des gros points forts du jeu de De Zerbi globalement. On avait du Kaoru Mitoma à Brighton, on avait du Simon Adingra, on avait du Solimarch, des joueurs qui étaient extrêmement forts sur le côté et qui étaient très largement exploités par Roberto De Zerbi. Et ça se voit toujours avec donc ce style de jeu. Et oui, c'est une équipe qui est très forte sur l'aile et qui termine beaucoup ses occasions de but. Je peux vous le remontrer au niveau des statistiques. Ici, tu es à 7 tirs, 5 tacs cadrés, 5 buts. Voilà.
c'est juste stratosphérique. Le ratio de l'OM cette saison est absolument énorme. Dès que ça attaque, ça marque. Là par exemple, on voit 12 tirs, 4 cadrés, 3 buts. Voilà, c'est toujours très très fort, c'est très solide. Et voilà, je voulais vous montrer un petit peu également la compo avec donc Geoffrey Kondogbia ici. Et franchement, cet Olympique de Marseille, pour le moment, je les trouve super intéressants. Ça joue ce fameux jeu positionnel prôné par De Zerbi. Ça fonctionne plutôt bien sur ce début de saison. Franchement, je suis plutôt convaincu. Maintenant, j'ai quand même quelques doutes. Parce que De Zerbi, c'est quand même un coach qui a l'habitude de faire de très gros débuts de saison. De très bien réussir ses débuts de saison. Mais à partir de la moitié de la saison, généralement, ça redescend un peu. On l'a vu avec son Brighton il y a 2 saisons. Et également la saison dernière où ça a été un peu plus compliqué. En fait, c'est une équipe qui risque, où les équipes globalement risquent de trouver un contre De Zerbi, entre guillemets, facilement, assez rapidement, parce que De Zerbi, c'est un jeu particulier, mais on l'a vu avec Farioli la saison dernière, ça a parfois un peu moins bien marché quand les équipes ont commencé à comprendre ce style de jeu. Et forcément, cette équipe de Marseille est certes très intéressante, et certes capable d'attaquer très rapidement, et certes capable de bonnes phases où tu as l'impression que c'est des contre-attaques, alors qu'en fait c'est juste des attaques rapides, des attaques placées, mais qui sont juste ultra bien réalisées. Mais moi, cet Olympique de Marseille, j'ai quand même un doute sur sa capacité à jouer le titre cette saison. Pour moi, ça va jouer l'Europe, ça c'est certain, mais pour moi c'est encore trop loin du niveau d'un PSG. Mais je veux pas être méchant, hein, parce que cet Olympique de Marseille, ça reste le début d'un nouveau projet. Et franchement, s'il y a une belle saison cette année, que tu vas chercher la Champions l'année prochaine, que tu récupères un petit peu d'argent avec la Champions, pour moi, tu peux faire un top mercato derrière. Donc, moi, je trouverais ça super intéressant. Tu pourrais faire un top mercato encore te renforcer. Et peut-être que dans 1, 2 ou 3 saisons, tu joues le titre avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Si, évidemment, Roberto De Zerbi décide de rester. Mais pour moi, c'est super intéressant. Même si je ne les vois pas directement jouer le titre cette saison. Malgré des résultats plutôt intéressants. Même si, par exemple, face à Reims, on a vu quand même quelques petits soucis. Là, on voit, c'était une équipe qui avait fait preuve d'efficacité, mais ici, 21 tirs, 11 cadrés, pour seulement 2 buts. Forcément, Reims, c'est pas une équipe pourrie non plus. Yevandiu, c'est un très très bon goal. T'as une défense assez solide quand même, mais cet Olympique de Marseille peut parfois manquer d'un petit peu de réalisme devant le but, même si face à Toulouse et même si face à Brest, ça a été cas pour le moment. Mais oui, je vois quand même beaucoup de failles à cette équipe de Marseille qui ont été parfaitement exploitées par les joueurs de Reims. À voir. Pour moi, l'OM, c'est pas encore assez fort pour titiller le PSG pour le titre cette saison en Ligue 1. Mais ça reste intéressant. C'est le début d'un projet de jeu que je trouve super intéressant avec Roberto De Zerbi. Il y a pour moi énormément de possibilités tactiques. Peut-être, pourquoi pas, intégrer un Ilmopay en dessous, comme il l'avait fait à Brighton. C'est-à-dire qu'il met un attaquant de pointe sous son attaquant de pointe. Donc en fait, on a un attaquant qui décroche un peu plus. Donc ça pourrait être le cas d'un Ilmopay, qui est un joueur habitué de l'attaque à 2. Si Harit, par exemple, est un peu moins bon, on pourrait voir un Carboni peut-être prendre la place d'un Luis Enrique ou d'un Harit. Parce que Carboni, c'est quand même un joueur qui a tendance à pencher à gauche. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de possibilités tactiques dans cette équipe. Il y aura peut-être également quelques ajustements au mercato d'hiver. Mais personnellement, cette équipe de Marseille me hype. Mais je veux quand même rester dans la demi-mesure. Ça commence bien, c'est sûr. Ça commence très fort. Mais j'ai quand même l'impression que cette équipe de Marseille, sur ces dernières années, et également De Zerbi, c'est une équipe qui a tendance à se calmer en deuxième partie de saison. Donc à voir. Même si ce projet est très intéressant, il va falloir lui accorder beaucoup de temps. Je pense que De Zerbi, il va pas falloir le critiquer tout de suite si le jeu ne plaît pas en Ligue 1. Un certain Daniel Riolo par exemple. Mais voilà, moi je trouve ça super pertinent pour le moment, le style de jeu proposé par l'OM. Ça correspond parfaitement au mercato. Pour moi, le mercato a été vachement bien ciblé au niveau des profils. Mais voilà, pour moi ça ne joue pas le titre cette saison en Ligue 1. En tout cas, pas encore, même si ça commence plutôt bien comme projet. Bon, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, avec un petit commentaire pour m'aider au référencement. N'hésitez pas à peut-être parler de cet OM, peut-être me donner votre avis, vous. Est-ce que l'OM joue le titre? Ça pourrait être super intéressant à voir dans les commentaires. Et sur ce les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.